monsieur accepte de venir passer son dimanche chez nous, ici, dans notre maison de campagne. Mais tu te fous du monde. Je n'en ai rien à foutre, moi, de ton PDG. Ouais, enfin, essaie de comprendre. J'ai eu mal fou à le décider. Je ne suis que son sous-directeur. Écoute, le directeur général va prendre sa retraite. Et lui, le grand patron, va aussi prendre sa retraite dans 2 ans. Alors, il y a des places à prendre. Et crois-moi, il y a de la concurrence. Ça se bouscule au portillon. Je ne suis pas si bête, j'ai compris. Mais aujourd'hui, je ne suis pas prête. Je n'ai même pas une robe convenable ici. Alors ton grand patron, tu lui téléphones, tu lui dis que j'ai la grippe et que je suis très contagieuse. Il ne me croira jamais. Je lui ai dit hier soir que tu étais en pleine forme et que tu serais ravi de le recevoir. Mais c'était son erreur fondamentale. Je ne suis pas ravie du tout. Je n'en ai rien à fiche, moi, de ce monsieur. Et puis il reste sous-directeur. Moi, je trouve cela très bien. Je n'attends pas après tes revenus. Enfin, tu sais très bien que mes parents m'ont laissé en Suisse, de quoi vivre 50 ans sans rien faire. Oui, je sais. Mais moi, j'aime ce que je fais. Eh bien, tant mieux pour toi. Mais en réalité, tu n'es qu'un larbin, un lèche-botte. À t'entendre, je n'ai que des défauts. Ah, ben c'est à peu près ça, oui. Et puis, si tu veux le savoir, je ne te supporte plus. Alors, va coucher avec ton PDG, si tu veux. J'ai à mon tour de faire une proposition. Une confidence, plutôt. Moi aussi, je ne te supporte plus. J'ai peut-être des défauts, hein, mais toi, tu es en surdosage. Tu pourrais entrer dans le livre des records. Oh, mais quel salaud tu fais. Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Il y a un début. Pour tes défauts, tu veux une liste? Inutile. Je me connais très bien. Pas si sûr. Sais-tu que tu brailles tout le temps et que tu n'es qu'une mégère non apprivoisée? Ah ben bravo. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien ascardier à son PDG. Arrête. J'ai honte de toi. Laisse-moi parler et surtout, ne crie pas. Oh, je ne dis rien, je te réponds, c'est tout. Encore une fois, peux-tu m'écouter sans passion ni colère? Je vais essayer. J'ai une confidence à te faire. Bon, ben écoute, je t'écoute, c'est le cas de dire. Ça me surprend. Allez, vas-y. Moi, écoute, ça ne peut plus durer. Il faut nous séparer. Oh, eh bien écoute, pour une fois, je suis complètement d'accord avec toi. Ah, mais alors, on partage tout en deux. Ah, mais tu rigoles. Ici, tout est à moi. Oui, je sais. Mais enfin, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te rendre heureuse. Eh bien, c'est loupé. Bon, déjà, c'est lui. Oh, il a pris sa Ferrari. C'est pour ça qu'il est déjà là. Bon, écoute, ma chérie, fais un dernier effort pour moi. Hein. Avant notre séparation, pense à mon avenir. Directeur général. Et peut-être un jour, au PDG. Mais ça vaut quand même bien un sourire et l'ouverture d'une boîte de cassoulet, non? Il reste de la semaine dernière un peu de fromage blanc allégé. Le chien n'en a pas voulu, il est complètement aigre. Mais tu as qu'à lui en donner à ton mi-boss si tu veux. Mais sans moi, monsieur invite, eh bien monsieur reçoit. Oh, Stéphanie! Stéphanie! Bonjour monsieur. Oh, faut pas claquer la porte comme ça, voyons, ça m'angoisse et ça me fait sursauter. Vous le dire à madame. Ah ben c'est sûr que je vais dire à madame, où est-ce qu'elle est? Madame est sortie. Oui, mais enfin c'est pas une raison pour claquer les portes, hein. J'attends du monde d'aller ouvrir. Ah ben non, aujourd'hui vous m'avez donné mon jour de repos. Mais j'ai besoin de repos, alors je vais à la messe. Oh, madame, mais quelle joie! Oh ben monsieur, fallait pas, voyons, j'en ai de plus jolies dans le jardin. Bonjour, monsieur le président. Ravi de vous rencontrer en dehors du bureau. Je suis peut-être un petit peu en avance, mais vous savez, avec ma Ferrari, il faudrait que je reste en première vitesse. Non, vous êtes le bienvenu. Alors, nous ferons le tour du parc avant le déjeuner parce que ce n'est pas encore tout à fait cuit. Ah ben non, puis ce n'est même pas cuit du tout, alors vous allez vous débrouiller sans moi, parce que moi, je vais à la messe. Ah, madame, mais quelle joie de vous rencontrer et d'enfin vous connaître. Il n'y a pas de quoi tirer un feu d'artifice, hein. Je vous laisse, je vais à la Oh, messe. mais madame, je m'en voudrais de vous empêcher de faire vos dévotions. Nous nous retrouverons tout à l'heure, je vous consacre ma journée. Oui, mais moi je suis de sortie, alors je vous consacre rien du tout. Mais si, chérie. Chérie, là tu m'appelles chérie maintenant. Tu es avec monsieur de Montgalet et tu nous consacres ton après-midi à la visite du château. Oh là là, Stéphanie a dû passer une nuit difficile, hein.
puisque tu t'appelles Stéphanie. Voyons. C'est vrai, je suis Stéphanie. Oh là là, tu vois, je piche vite, hein, chérie. Hein. Oh, parfait, tu es un ange. Bon, alors tu vas nous laisser ta messe de côté, tu vas nous préparer un bon petit repas comme tu sais si bien les faire. Hein. Oui, c'est comme si c'était fait. Alors, Henriette n'existe plus. Bon, tu sais très bien que j'aime bien changer de prénom. Et Stéphanie va vous ouvrir une boîte de couscous David. Vous aimez ça, Bernard? C'est-à-dire que, bon, mais préparé par vous, ce ne peut être que succulent. Oui, de toute façon, il n'y a pas autre chose. Alors vous, tous les deux, vous allez me chercher quelques salades, un peu de radis dans le jardin. Et puis toi, Gilles, donne-moi les clés de la cave. Ah ben non, c'est vrai, j'en ai toujours un double sur moi. Bon, ben alors, je vais à la cave, je vais chercher 3 bouteilles de Gevrey. T'es d'accord, hein? C'est celui que je préfère. Bon, je sens qu'on va bien se marrer tous les trois. Oh, mais quel tempérament, Dominique! Oh, mais comme je vous envie! Oh, mais vous avez une femme très vivante. Hein. La mienne est morte, je suis veuf. Mais même vivante, elle était un peu morte. Oh, mais la vôtre, Dominique, la vôtre. Mais alors, c'est de la dynamite. Ou plutôt, du champagne. Et alors, quelle simplicité! Ah, ça, pour la simplicité, elle ne craint personne. Un peu familière, peut-être. Parfois, ça me dérange un peu. Non, mais pas du tout, non, pas du tout. Il vaut mieux avoir une femme qui aime la vie, qui aime rire, plutôt qu'une neurasthénique. Oui, là, c'est sûr. Oh, mais quelle élégance! Oh, mais vous êtes splendide! Quand on s'appelle Stéphanie Doménil, on est chic. Et de toute façon, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est le déshabillé de Stéphanie. Évidemment, à qui veux-tu que ce soit? Ah oui, vous avez sa tête. Bon, alors maintenant, je vous laisse. Je vais en cuisine. Monsieur le Président, sans vouloir vous importuner, avez-vous réfléchi pour le poste de directeur général? Qui allez-vous proposer à notre conseil d'administration? Mon cher ami, cette visite chez vous et la connaissance de votre délicieuse épouse m'autorise à vous dire qu'un homme qui a une femme aussi brillante ne peut être qu'un homme d'action auquel il faut faire confiance. Oh, merci, merci Monsieur le Président, merci. Merci. Le milieu familial dans lequel vit un homme a beaucoup d'importance sur sa vie professionnelle aussi. Depuis que je suis chez vous, je sais que c'est vous que je choisirai pour me succéder. Merci. Allez, ne restez pas dans mes pattes. Vous allez vous régaler. Il faut se dépêcher d'aller mettre le couvert. Quand la bonne est sortie, il faut bien la remplacer. Ah, ça, le personnel. Qui dites-vous, mon petit président? De nos jours, les bonnes sont toutes des fainéantes. Quand je pense que la nôtre a eu le culot de prendre son jour de congé, alors que nous recevons un homme de la qualité de Monsieur de Montgallet. Ah ça, elle a du culot. Vous la virez? Ah. Elle exagère, elle devrait se modérer un peu. Attention, hein, parfois les bonnes ça peut rendre service. Hein. Ah, ça c'est bien vrai, moi qui vis seul. Ah bon, ben, je ne savais pas. Alors il n'y a pas de Madame de Montgallet? Hélas non. Ah, alors il y a une place à prendre. Il faut penser à vous marier. Vous n'êtes encore pas trop mal. On n'a plus 20 ans, mais pas trop défraîchi quand même. Mais vous me flattez. Oh. Je sais que j'ai de beaux restes et j'attends l'occasion. Ah ben ça c'est sûr, il ne faut pas compter sur du neuf. Je t'en prie, fais attention à qui tu parles et surtout, calme-toi. Oui, ben, il y a longtemps que je veux te le dire. Avec tes airs de cocotte en papier, tu m'exaspères. Alors essaye de descendre de ton podium et puis sois un peu plus cool. En fait, je vais parler sur ce ton, qu'est-ce qu'il prend? Ma chérie, oui, tu sais que je t'aime bien. Enfin, devant Monsieur le Président. Oui. Je suis exagéré. Eh bien, parlons-en, Monsieur le Président. Il est moins coincé que toi. Il a une bonne bouille. Oh, Monsieur le Président de Montgallet. Vous me plaisez de plus en plus. Ah, tu vas quand j'y ferai. Alors, je ne veux pas de dispute entre vous. Faites la paix et embrassez-vous. Ben, moi, je veux bien faire un effort. Allez, embrassez-vous. Mais enfin, Monsieur le Président, c'est que j'ai pas l'habitude, moi. Oh, mais c'est un tort.
Quand on a une femme comme la vôtre, on la couvre de baisers. Bon, alors on y va? Il le faut. Oh, mais pas comme ça. Comment alors? Enfin, monsieur le président, soyez raisonnable. Et j'y tiens, un baiser sur la bouche. Avec la langue? Oh, bah merde alors! Vous voulez que j'embrasse Henriette, je veux dire Stéphanie, sur la bouche? Ah, mais moi, Doménil, moi, à votre place, mais je serais ravi. Oh, ben, s'il le faut. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie? Pardon? Non, je disais gérer sa vie. Ah, magnifique. Ma chérie, tu as longé. Gilles, je t'ai déjà dit de ne pas tutoyer Henriette. Enfin voilà, il faut savoir garder ses distances avec ces gens-là. Mais Gilles, dis quelque chose enfin. Que faisais-tu avec Henriette? Oh là là, mais alors, votre bonne là, est pire que la mienne, hein. Ma femme a raison, je n'ai rien à dire. Prenez votre service immédiatement. Mon service? Enfin, ma fille, vous avez une audace peu commune. Où vous croyez-vous ici? Vous êtes dans une maison respectable. Chassez. Essayez de respecter ce qui vous donne votre pain quotidien. Ah, mais vous avez raison, Stéphanie, vous avez raison. Vous avez un comportement inadmissible, sortez immédiatement. Oh, ne crains rien, Gilles. Demain, je lui réglerai son compte. Ah oui, j'ai compris. Vous êtes ma patronne. Je suis votre bonne. Je ne suis pas si conne. Et on se retrouvera. Eh bien, vous avez mis longtemps à le comprendre. Allez, oust, à vos fourneaux. Et puis, ne me regardez pas comme ça, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette insolence? Allez, dépêchez-vous d'aller surveiller le couscous que j'ai préparé. Et toi, Gilles, si tu pouvais ouvrir les 3 bouteilles de Gevrey, c'est celui que je préfère. Monsieur le Président, vous aimez le Gevrey, n'est-ce pas? Ah, mais c'est mon cru préféré. Tu vois, Gilles. Allez, ma fille, en cuisine, et vous viendrez me dire quand c'est prêt. Vous pouvez compter sur moi. Et s'il vous plaît, comment m'annoncerez-vous que c'est prêt? Moi, je vous dirai, c'est prêt. Mais non, vous me direz, Madame est servie. Mais Mais qu'est-ce qu'elle a, cette mijaurée? Oh, elle est sûrement jalouse. Oui, c'est probable parfois. Les domestiques s'attachent plus qu'il ne faudrait à leur patron, hein. Eh bien, voilà, c'est le cas. Madame, enfin, je veux dire, Henriette est jalouse de moi. Comme j'aime ça, je trouve ça délicieux. Oh, mais c'est dur d'être bien servi. Ah, à qui dites-vous, Monsieur le Président? Mais la porte n'est pas loin pour la nôtre, que je trouve très impertinente. Oh, mais la mienne, elle boit. Elle est sans gêne, elle se mêle de tout. Et elle se prend pour la maîtresse de maison. Eh bien, la nôtre, c'est pareil. N'est-ce pas, Stéphanie? Oui, ça c'est horrible, oui. Alors, je voudrais bien changer, mais... Oh, ben, mon petit président, moi je connais une bonne rangée, réservée, et bien surtout rapport. Ça existe encore, ça? Ben, moi j'en connais au moins une. Ah, mais il faudra me la faire connaître. Eh ben, ce ne sera pas très difficile. Oh, Hein. mais vous êtes une fée. La perle, je la connais. Elle est propre sur elle, pas menteuse, et surtout pas bavarde. Alors là, je ne vois vraiment pas. Eh bien, moi, je vois très bien. Si nous allions faire un tour dans le parc pendant que le couscous cuit. Mais c'est une excellente idée. Ça va nous mettre en appétit. Oh, mais je vous suis, je vous suis. Vous faites la bonne, Madame Stéphanie? Ah, exact. Et aujourd'hui, appelez-moi Henriette. Ah non, vous c'est Stéphanie. Ah non, aujourd'hui, je suis Henriette. Ah bon, c'est comme ça. Maintenant, on change de nom. C'est un jeu marrant. Ah, c'est ça, c'est un jeu. Au fait, Pierrot, avez-vous arrosé les rosiers? Les quoi? Les rosiers, vous savez ce que c'est qu'un rosier? Oui, bien sûr, mais je ne les ai pas arrosés. Pourquoi? Il fallait Le sol est sec, qu'est-ce que vous attendez? qu'il pleuve. Eh bien justement, il ne pleut pas. Alors il faut arroser. Oui, mais avec quoi? Avec un arrosoir imbécile. Qu'est-ce que je mets dedans? Mais de l'eau! Chaude ou froide? Enfin, Pierrot, vous êtes jardinier, oui ou non? Oui, j'ai été, mais j'ai perdu la main. Oh ben vous voulez dire les deux et la tête avec. Oui, c'est vrai. Des fois, je me demande où je suis et qu'est-ce que je fais. Oh, vous êtes malade, mon pauvre vieux. Non, mais j'ai horreur de jardiner. Mais alors qu'est-ce que vous faites là? Et crac crac. Avec vous, madame. Et moi, j'aime ça. Enfin, voulez-vous bien vous taire? Il ne faut pas parler de ces choses-là. Ah, ça, je vous le jure. Et jamais devant monsieur, en tous les cas. Mais jamais devant personne, Pierrot.
Et surtout pas devant Yvonne, ma femme. Elle aimerait pas savoir que partout où l'on se trouve tous les deux, c'est le tripotage. Et là, j'arrose, j'arrose. Allez, arrêtez de parler de ces choses-là. On le fait, mais on ne le dit pas. Jurez qu'à part le village, au bistrot, ça avait fait bien rigoler. Crétin, tout dans la culotte, à une main dans la tête, hein. Allez, fous-moi le temps d'emmener. D'accord, mais à bientôt dans un petit coin pour faire un petit joujou. Va arroser les fleurs, imbécile. Mais vous êtes une fleur, madame. C'est qui devient poète, ce con. Ah, mais enfin, pas ici, au fond du parc, pas ici. Ah, fous-moi le temps dans ta réplique. Vraiment, quel bon repas. Et ce Geoffrey est délicieux. C'est le meilleur de la cave, enfin, je crois. Bon, chère madame, pourrais-je avoir le plaisir de vous entendre? Pourquoi? Parce que je ne parle pas assez fort? Mais non, mais je veux dire au piano. Ma femme a des rhumatismes dans les mains. Enfin, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai pas de rhumatisme dans les doigts. Enfin, mes doigts fonctionnent très bien. Ah, mais écoute, tant mieux, parce que je sais par votre mari, mais que vous jouez divinement du piano. J'ai sûrement un peu exagéré. Oui, il a sûrement exagéré. Oh, alors, ma chère Stéphanie, pour me faire plaisir. Ah, je ne suis pas vraiment sûre que ça vous fasse plaisir. Ah, si, hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle a un problème avec ses mains. Elle a perdu la main. Voilà, c'est ça. Oh, mais non, je n'ai pas perdu ma main. Et puis pour vous faire plaisir, je veux bien essayer. Ah, Enfin, tu es folle, Stéphanie. Non, je suis surtout timide. Ah, oh, mais pas avec moi, chère Stéphanie. Si vous m'impressionnez, mon petit président, mais je veux bien essayer pour vous faire plaisir. mon Dieu, où est-on par la catastrophe? Bon alors, que me proposez-vous? Bach, Mozart? Eh bien, les deux mélangés si vous voulez. Oh, mais quelle est drôle! Alors maintenant, je vais ouvrir la fenêtre. Ah bon, pourquoi faire? Comme ça, monsieur le président va sortir dans le parc pour m'écouter par la fenêtre. Parce que jouer devant vous, monsieur le président, me donne du givre dans les oreilles, me paralyse les doigts et me donne des frissons partout. Oh, mais écoutez, je n'insiste pas, je sors. Non, enfin, vous êtes folle, Henriette. Allez chercher votre femme, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Je suis sûre qu'en ce moment, elle doit être en train de faire la vaisselle. Stéphanie, viens vite, on a besoin de toi. Alors, ma chère, on se fait prier. Oui, un peu de patience, monsieur le président. On l'accorde et on graisse les pédales. Alors, ça va bientôt finir, cette mascarade? Écoute, ma chérie, sois gentille, on ne peut plus reculer. C'est vrai, on ne peut plus reculer, il faut que tu comprennes. Quoi? Et en plus, elle me tutoie, celle-là? Ah, j'en ai assez, hein. Je suis bien à fond. Je vais partir définitivement. Bah c'est ça, définitivement. Oh, mais avant, je vais tout expliquer à cet abruti qui prend cette domestique minable pour Madame Noménil. Ben, moi je sauve une situation désespérée, hein. Alors j'attends qu'on me témoigne un peu de respect. Vous, je vous dis merde. Oh là Vous là. êtes renvoyés. Oh, plus bas, s'il entendait. Oh là là, quelle insolence. Je suis déçue, moi, par tant de vulgarité. Écoute, ma chérie, ne comprenez pas mon avenir. Il a raison. Oh, et puis en plus, tu seras obligé d'embrasser cette fille sur la bouche. Bah, il a bien fallu. Ah ben moi je me suis sacrifiée, hein. Alors, j'ai eu le temps de fumer 2 cigares et pas de piano. Oui, ça y est, monsieur le président, on l'a accordé et il est prêt. Bon, écoute, sois gentil. Il va repartir bientôt pour Paris. Alors, joue-lui un petit quelque chose et puis ce soir, tout sera rentré dans l'ordre. Allez, jouez. Oh, vous, la ferme. Oh, c'est pas grave, hein. Mais ne vous imitez pas, vous aussi, hein, s'il vous plaît. Et toi, je te supplie de bien vouloir m'aider. Pas question. Tu as menti. Eh ben, débrouille-toi. J'ai une idée, Gilles. On va se débrouiller sans elle. Tiens, il y a des CD là. On va s'en servir. Oh, génial! Tu me dis quand t'es prêt. Attends, je pense ça devrait faire l'affaire, celui-ci. Voilà. Ça chauffe un petit peu.
m'accompagnait au violon. Oui, c'est ça. Et moi, à la grosse caisse. Ah, alors, vous aimez tous la musique. Oh, monsieur, il faut que je vous parle. Enfin, je vous interdis d'importuner monsieur de Montgalet, voyons. Oui, ma femme a raison. Retournez à votre lave-vaisselle. Oh, mais laissez-la parler, cette pauvre petite. Je ne suis pas une pauvre petite. Je suis Madame Doménil. Ah, oui. Ça y est, ça lui reprend. Elle a toujours des idées bizarres. L'autre jour, elle se prenait pour Martine Aubry, tiens, avec ses idées de grosseur, enfin je veux dire de grandeur. Oui, tenez, la semaine dernière, elle m'appelait Chirac. Oh, mais la pauvre, mais il faut la faire soigner. Mais c'est affreux ce que vous faites là. J'ai toute ma tête. Je sais très bien que je suis Madame Doménil. Ah, ma petite, il faut vous calmer, hein. Oui, calmez-vous, puisqu'on vous le demande gentiment. Oui, bon, ça suffit maintenant. Sortez d'ici. On va lui donner un cachet, ça va la faire dormir. Mais je ne veux pas dormir. Je veux embrasser mon mari. Ça y est, ça lui reprend. C'est une obsédée sexuelle. Elle n'attend que l'occasion pour violer mon mari. Oh, mais quelle horreur. Oui, ça serait terrible. Voilà, bon, à la chatte, plutôt au congélateur. Ah, mais je vous admire d'avoir tant de patience avec cette pauvre femme. Hein. Mais que voulez-vous, c'est notre nature. On voudrait l'aider. On pourrait la faire enfermer dans un asile. Ah oui. Et la camisole de force serait toujours sur ses épaules. Oh, vous êtes des monstrueux, je vous déteste. Mais oui, ma bonne Henriette, on sait tout ça, mais pourtant on fait tout ce qu'on peut pour vous. Oh, mais je suis plein d'admiration pour votre comportement. Mais vous êtes des saints. Hein. Ah ben ça c'est vrai, on est des saints. C'est pour ça que je communie tous les dimanches. Un jour j'espère que j'aurai une auréole. Mais moi aussi, je l'aime bien, notre petite Henriette. Mais là, elle exagère. Il faudra que j'en parle aux gendarmes. Ah non, pas les gendarmes. Non, pas les gendarmes. Oh, puis vous arrêtez de me lécher comme ça. Ah, alors, voulez-vous que j'essaye? Parce que bon, vous savez, les femmes ne sont pas insensibles à mon contact. J'ai la lèvre pulpeuse. Ben, si vous voulez essayer, pourtant d'habitude avec moi ça marche. Hein Gilles? Je me suis peut-être. Tiens, un petit bisou. Mon petit Gilou pour te rafraîchir la mémoire. Mais la gare, ça me nargue. Alors C'est un scandale. J'essaie? Si vous voulez, faut voir. Au secours, pas de baiser de ce vilain bonhomme épique. Moi, viens, mais j'ai un charme fou. Oh, s'il s'approche le griffe, je le mords. Je lui tords les roubignoles. Alors, je renonce. Henriette est ma bonne, je le jure. Ça y est, il ne faut pas la contrarier. Elle se prend encore pour moi. Oui, Oh. c'est vrai, tu as raison. Dans la pharmacie, j'ai du dodo flash. On m'a bien donné 5 gélules. Très bien. Je suis en admiration devant vous, mais quelle bonté d'âme. Mais je vous trouve étonnante. Oh, mais ne les écoutez pas. Ce sont deux affreux menteurs. Enfin, mais Henriette, calmez-vous. On vous l'a dit gentiment, calmez-vous. Tenez-la. Quoi? Mais enfin, au secours. Mon mari s'est assassiné avec la complicité de la bonne. Vraiment, quelle malchance, ce faux pas. Oh là là. Aïe. Je dois avoir une fracture. Je souffre comme si j'avais le pied arraché. Ne craignez rien, monsieur le président. Les os, ça me connaît. J'ai l'habitude quand je désosse un gigot. Il faudrait quand même penser à cimenter ce vieux dallage. C'est tout guingois. Il faudrait penser à moderniser. Ah, mais ce serait dommage de ne pas laisser l'authenticité de ce dallage d'origine qui, par ailleurs, est très beau. Hein. Très beau, mais enfin, casse-gueule, hein? Non, je dois avoir une double fracture ouverte. J'ai les chevilles fragiles. J'espère au moins que le reste est solide, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est vrai, je t'en prie. Eh ben quoi, on va quand même pas en faire un deuil national. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette petite papette? Mais la question que je me pose, c'est est-ce que je vais pouvoir débrayer? Mais ça, c'est le pied gauche. Mais bien sûr que vous allez bien pouvoir débrayer. Ne soyez pas douillés. Je vais vous arranger ça. Oh. Oh là là. Oh là là, mais ça doit saigner beaucoup, ça me fait très mal. Ah, vous allez voir, monsieur le président. Oh là là, il a plein d'os là-dedans, Gilles. Va me chercher le Santol. Dans 5 minutes, vous serez rentré chez vous et votre Ferrari avec. Oh mais ça m'étonnerait parce que ce genre de choses, ça peut durer 15 jours. Hein. 15 jours? Oh ben sûrement pas, hein. 15 jours. Non. J'ai
J'ai une simple parole au prix. Oh, mais non, monsieur le président, enfin, vous plaisantez, 15 jours, mais c'est pas possible. Vous allez voir, vous allez galoper comme un lapin, après ça la pine. Ah, mais attention, ça me fait très mal. Je dois avoir le pied éclaté comme de la bouillie. Oh, monsieur Ah, le mais président. je ne pourrai plus jamais conduire ma Ferrari. Eh ben, je vous prêterai mon vélo. Enfin, Stéphanie, douceur quand même. Eh ben quoi, faut que ça pète ou que ça casse. On va quand même pas rester ici comme trois couillons. Ah, et si on faisait venir un médecin? Ah ben oui, ça c'est une bonne idée. Pas question, j'ai mon médecin personnel et je ne me confie qu'à lui. Alors, on va le faire venir alors. Ah, impossible, il est au Kenya. Ah ben, vous voulez qu'on vous expédie au Kenya? Non, je préfère rester ici le temps qu'il faudra. Ah ici mais... Ah mais non, ici c'est pas possible, hein. On doit faire venir les peintres. Ah, c'est vrai, les peintres, oui. Ils vont tout, mais alors tout repeindre, oui. Oui, du plancher jusqu'au plafond. Ils ont même prévu de refaire le toit, hein. Bon, j'irai à la cave s'il le faut. Oh, vraiment, ce n'est pas sérieux, vous êtes un président ramollo. Alors je vous prêterai mes charentaises. Écoutez, j'ai une idée. Je vais conduire votre Ferrari et vous ramener chez vous. Non, pas question. Je ne confie ma voiture à personne. Ah ben, il va bien falloir trouver une solution, hein. Moi, je ne peux pas continuer comme ça à jouer à l'infirmière. L'autre, c'est la tête, vous, c'est le pied, si je peux m'exprimer ainsi. Mon petit président, on peut très bien marcher sur un pied et débrayer de la main gauche. Mais impossible, je perds trop de sang. Il me faut une transfusion. Une transfusion? Mais il n'y a même pas une goutte de sang sur votre pied. Vous croyez pas que vous exagérez? Mais non, mais je sais qu'il se gangrène et qu'il ne tient plus que par un fil. Oh, mon petit président, vous exagérez. Vous êtes tout ramollo. Oh, mais pas du tout, ma chère Stéphanie. Bon, je vous fais confiance. Évitez-moi la mort. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un bain-pied ou un curé? Ah mais, si vous décidez. Alors, un bain-pied. Mais je n'ai vraiment pas de chance, mais heureusement, vous avez une femme formidable. Et vous allez voir, elle va vous remettre sur pied immédiatement. Et vous pourrez rentrer chez vous dès que ce soir. Mais dites-moi, vous êtes sûr de vous, là? Oui, j'ai déjà vu ça à la télé, même que parfois, on a coupé le pied. Allez, Hein? Quoi? Tu vas couper le pied? bah, j'espère que non. Ah, mais c'est froid! Bah oui, j'ai pas eu le temps de faire chauffer, hein. Oh, mais je sens que vous avez tourné de l'œil. Vous n'auriez pas un remontant? Oui, j'ai de la fleur d'oranger. Il paraît que c'est très bon pour les pieds. Bon, mais moi, j'aurais préféré un whisky. Tel que ça se présente, j'en ai pour 3 mois. Ça se voit ça! Oh, c'est moi le téléphone, c'est moi le Ça y est, maintenant il y a l'autre folle qui remet la gomme. Bon ben, monsieur le président, essuyez votre pied et allez vous étendre dans la chambre d'amis. Et surtout, essayez de ne pas trop se mouiller mon parquet. Oh, mais c'est que je me sens bien ici, hein. Oh, mais je reste avec vous. Ah non, 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 non. Il n'en est pas question. Vous allez vous étendre dans la chambre d'amis. Je viendrai vous faire un petit pansement tout à l'heure. Il faut que je cause à Henriette. Oui, ma femme a raison. Tenez. Appuyez-vous sur mon bras. Allez. Ah! Cool! Oh! Ouf. Laissez sa chose. Alors, à nous deux maintenant, il est temps que ça se termine. Vous profitez de la situation. Vous avez même tenté de m'empoisonner. Bah oui, ben ça a raté, hein. Oh, petite insolente. Quoi qu'il en soit, monsieur de Montgallet sera parti ce soir. Et vous partirez demain. Vous êtes renvoyé. Je n'ai plus rien à vous dire. En êtes-vous bien sûr? Absolument. Monsieur de Montgallet a une entorse. Et il a prévu de rester au moins 3 mois ici. Oh, la tuile, je ne le supporterai pas. Et pourtant, dans l'intérêt de votre mari, il faudra bien. Alors vous allez continuer à jouer la boniche, et puis moi, de jouer la grande bourgeoise. Ça ne me déplaît pas du tout. Petite peste. Ah, doucement, patronne, hein, mettez la pédale douce. Oh, sortez, je ne peux plus vous supporter. Pierrot, le jardinier, vous le supportez bien, lui? Le jardinier. Ben oui, il a des bras musclés de camionneur. Ouais, et alors? Et alors lui, ce doit être une affaire, non? Je l'ai déjà vu manier la pelle et la pioche. Pierrot, il est pas manchot. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Eh
bien, moi je vois très bien. Pas besoin de mettre des lentilles pour voir votre manège. Quand monsieur est sorti, lui, Pierrot, il descend de son tracteur et il va chevaucher ailleurs. Mais je vous interdis de dire des choses pareilles. Ah d'accord, je serai muette. Comme l'oiseau du même nom, la mouette, vous connaissez? Ouais. Bon, je ne suis pas méchante, mais éteignez vos phares et mettez-la en veilleuse parce que ça m'éblouit. Oh là, vraiment, quelle tuile cette entorse. On ne peut plus continuer comme ça. C'est On comme peut plus vous continuer voulez. en mensonge. C'est vous qui voyez. Enfin, tu n'y penses pas, mon chéri. Ou plutôt, pense à ton avenir. Écoute, ne changeons rien à la situation. Henriette est ma patronne. Je suis la bonne, ce n'est pas très grave. Puis d'ailleurs, j'en profite pour remercier Henriette pour sa compréhension. Puis tu sais, finalement, me remettre au fourneau, ça ne me dérange pas du tout. Alors ça, alors, moi qui croyais que... Et pour toi, j'allais abdiquer et tout avouer à ce casse-pied de président. Ah ben ça, casse-pied, c'est vraiment le mot qui va bien. Quelle bonne nuit. Mais dites-moi là, mais c'est la chambre d'Auménil. Vous avez raison. Mais alors, Eh bien alors, j'allais faire le lit. ne me prenez pas pour un idiot, hein. Ah, bravo Doménil. On couche avec Sampone. Si votre femme savait ça, hein. Mais je le sais, monsieur. Il ne peut pas se passer d'Henriette. Et j'en souffre. En silence, je porte ma croix. Oh, mais c'est affreux. Mais quand même, ça ne me regarde pas. Mais Doménil, je suis déçu. Mais quand on a une femme comme la vôtre, on ne couche pas avec la bonne. Oh, Bon, Henriette, sans vouloir vous vexer, votre patronne a baissé la classe. C'est autre chose. il n'y a pas de problème. Il en faut pour tous les goûts. Que voulez-vous? La nature le pousse dans les bras de cette créature. Et comme je suis une femme tolérante, en silence, j'en souffre. Oh. Bon, Henriette, voulez-vous vous retirer dans votre chambre? Et vous, Dominique, je vous prie de me laisser seul avec votre femme. Hein. Oui, c'est ça, laissez-nous. Bon, d'accord. Je pars pour Paris. Monsieur le Président, avez-vous des instructions particulières pour le bureau? Ah non. Dites simplement que je suis immobilisé par un accident, mais surtout, ne dites pas que je suis chez vous. Hein. Je veux guérir ici tranquillement. D'accord. Bon, je vous prie de bien vouloir me pardonner. J'ai péché. Oui. La chair est faible. Mais dorénavant, je ne pêcherai plus que dans les temps. Oui. J'y compte bien, hein? Pardonnez-le, monsieur le président, mais c'est moi qui l'ai provoqué. Ouais, c'est vrai. C'est une provocatrice. Oh, mais pauvre chère madame. Oh, ce n'est rien. Ça leur change des idées et ça reste dans la maison, Oh, entre nous. Mais vous êtes d'une bonté incroyable, oui. Et vous avez un bon jugement et vous parlez bien. Oh, mais votre simplicité dans le raffinement, mais votre naturel, votre générosité dans l'expression, mais toujours le mot juste et sans embâge. Ah, c'est vrai, sans embâge. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais votre humilité, Ah, c'est vrai aussi, quand il fait chaud, je mouille tout de suite. mais votre modestie, votre humour, votre spontanéité, votre logique et votre bonté, mais font de vous une femme remarquable, rarissime, et je me répète, exceptionnelle. Reprenez votre souffle, monsieur le président. Vous avez oublié quelque chose. Oh, mais j'ai dû oublier beaucoup de choses. Hein. Oui, agréable à regarder. Oh, mais j'allais le dire. Stéphanie, je vous aime. Depuis ce matin, j'ai la révélation de la femme idéale. Ouais. Vous êtes mon aurore boréale. Quelle horreur, je ne suis pas celle que vous croyez, monsieur le président. Mais je sais qui vous êtes, Stéphanie, mais désormais, appelez-moi Bernard. Oh oui, Bernard. Une femme adorable avec qui je voudrais refaire ma vie. Ouais, mais votre mari, là, c'est un goujat. Il ne sera jamais directeur général. Il vous trompe. Divorcez et soyez ma femme. Alors ça, voyez-vous, ça demande réflexion. Oh. Madame,
Oui? Voulez-vous que je prépare le petit déjeuner? Non, merci, Henriette. Vous pouvez disposer. Merci. Ça ira. Oui, madame. Je vais en profiter pour faire un peu de ménage et un tour au marché. Enfin, seul. Oh, Henriette, elle a dit votre mari au bureau. Mais quel bonheur. C'est vous le patron. Mon mari ne pouvait pas prolonger son week-end ici plus longtemps. Il ne faut quand même pas abuser des patrons. Oh, mais Stéphanie, mais vous m'enflammez le cœur. Vous voulez un extincteur? Enfin, Monsieur le Président, je ne suis pas une femme pour vous, ou alors c'est votre pied qui vous est monté à la tête. Oh, mais ne vous moquez pas, je suis sincère. Hein. J'ai mon brevet de secouriste et je ne suis pas totalement idiote. Votre pied n'a jamais eu d'entorse. Alors pourquoi tout ce cirque? Oh, mais je voulais être seul avec vous, alors Stéphanie, je n'avais pas le choix. Oh, Stéphanie! Bernard! Oh, non, Stéphanie! Oh, arrêtez, j'ai la tête qui se dévisse et je n'ai que celle-là. J'ai déjà mouillé beaucoup de mouchoirs, j'ai déjà eu le cœur gros. Mon dernier amour s'est tué en mobilette. En mobilette? Bah oui, je sais bien, ce n'est pas glorieux. Il n'avait pas de Ferrari, lui, mais je l'aimais. Alors basta avec vos gaudrioles qui sonnent faux. Oh, pardonnez-moi, Stéphanie, pardonnez-moi. Ce n'est rien. Un moment où le ciel se couvre, mais les nuages vont passer. Oh. Et vous aimez votre mari? Bah, ça, c'est une autre histoire. Ah, mais pourtant, il vous trompe. Bah, c'est une autre histoire aussi. Bon, mais Stéphanie, Oui. mais j'ai un gros chagrin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Votre Ferrari est cassé? Oh, mais c'est bien plus grave. Oh, mais alors, éclairez-moi pour que j'y vois plus clair si je peux vous aider. Oh oui, vous pouvez. Vous avez du linge sale à laver. Oui, mais je lave moi-même. Bah alors, allumez mes lampions que j'y vois plus clair. Oh, mais je suis un salaud. Oh, bah ça, sans être voyante, j'avais déjà deviné. Ça me gêne de me confier à vous. Mais non, je suis une grande fille. Mes dents de lait sont tombées. Vous êtes un salaud, je suis d'accord à 100%. Monte Carlo, Enghien, Deauville, vous connaissez? Vous savez, moi, je voyage peu, à part Tahiti, l'Australie et le Vatican. Les casinos, le jeu, le tapis vert. Message reçu. Combien? 600 000 € que j'ai pris dans la caisse de ma société. Ah, eh bien, moi qui vous prenais pour un honnête homme, alors comme ça, on fait valser l'anse du panier. Et ce n'est pas tout. Mais quoi encore? Et mes associés ont porté plainte. Et j'ai été mis en examen. Ah, ben alors, moi je ne peux rien pour vous. Hein. Si vous êtes en cavale, allez voir les gendarmes. Moi je ne veux surtout pas être mêlé à vos Mais malhonnêtetés. on veut me mettre en prison pour abus de biens sociaux et on est sur le point de m'arrêter. Oh, mais alors, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, mais ayez pitié, parlez-moi la honte. Écoutez, vous êtes un triste cire. Moi, je me sentais dans vos bras comme une toute jeune fille et je me mettais de l'eau de Cologne pour sentir bon. Oh, pardon, Stéphanie, pardon. Oh, Seigneur. Oh, ça s'en va et ça revient. C'est le tout petit rien. Enfin, Henriette, qu'est-ce qui vous prend? Oh, bah, je fais mon travail, hein, je suis payée pour ça. Oui, bah enfin, ce n'est pas la peine de brailler et puis de faire du zèle. Quoi? Entrave à la liberté du travail? Je me plaindrai à mon syndicat. Ah, mais c'est la reine du plumeau, hein. Ah oui, ça c'est vrai. Et puis il faut que ça brille, hein. Allez, faut raser, il y a de la poussière là-dedans. Enfin, Henriette, arrêtez d'importuner comme ça, monsieur de Montgalet. Oh, et puis ça manque de relief là. Ça dépend des moments et des situations, hein. Henriette, sortez d'ici immédiatement. Oh, doucement, madame, j'ai encore l'aspirateur à passer. Oh non, pas l'aspirateur, j'ai mes raisons. Ah, mais c'est vrai, ça fait trop de bruit, ce truc-là. Oh, il y a une tache là. Oh. Eh ben ça fait pas de bruit et puis c'est efficace. Hein. Oh. J'ai la salive qui détache. Mais c'est dégueulasse. Oh, elle va me faire vomir. Oh, mais elle est complètement jetée, cette fille. C'est Complètement. vrai. Ah non, pas l'aspirateur, il est en courju. Oh, trop tard. Mon Dieu. Henriette, Oh là là. tout va bien, Henriette, tout va bien. Henriette. Henriette, Oh là là, mon Dieu. Henriette. Oh, mais... Elle fume de partout. Aidez-moi à loger sur le divan. Oh, je le savais, c'est l'aspirateur qui est en cause. Mais c'est un grand danger, un machin pareil. C'est une bombe à Oh mon retardement. Dieu, j'ai tué ma patronne. Pardonnez-moi, mon Dieu, j'ai péché. Pardonnez-moi, mon Dieu.
mais il faut la ranimer, bon. Je vais lui faire du bouche à bouche, et vous lui faites un massage cardiaque. Oui, moi je vais la finir. Ah, mais doucement, Stéphanie, avec tout ce qu'elle a fumé, là, j'ai l'impression d'être en Provence. Ouais. Elle crame de l'intérieur. Alors ce serait le bouquet garni, hein. Ah, je l'entends râler. Ah ben, elle râle tout le temps. Ce qu'il faut, c'est la tuer. La tuber. Oui, moi j'ai déjà vu ça dans l'urgence. Non, non, non. Il faut lui faire boire quelque chose de fort, de la teinture d'iode ou de l'oxygéné, je ne sais pas moi. J'ai du pec citron à la cuisine, vous pourrez, ça va faire l'affaire. Bon, ça, c'est pas dans l'urgence, mais c'est plus efficace. Pierrot, c'est toi. Oh, prends-moi dans tes bras. J'ai envie de toi. J'ai du 220 voiles tout dans les veines. Ah, mais elle est à la masse, la pauvre. Oh, Pierrot, fais-moi mal. Mon butineur, mon laboureur. Mais je ne suis pas le jardinier. Enfin, ma fille, vous profitez de la situation. Arrêtez d'importuner monsieur de Montgalet, vous êtes hystérique. Quelle situation? Oh, excusez-moi, Bernard. Je ne me rappelle plus de rien. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Non, c'est l'aspirateur qui est responsable. Ça va mieux maintenant? Ouais, madame, mais je me sens un peu comme une lectrice. Allez vous faire un café et puis tout ira mieux. Oui, madame, Bon, allez, Stéphanie, il me faut de l'argent au plus vite. Si j'arrive à reboucher le trou que j'ai fait dans la caisse de ma société, je serai sauvé et je pourrai refaire ma vie. Et adieu les casinos. Moi, je vous ai rien promis, hein. Je n'ai même pas rempli mon livret A de caisse d'épargne. Oh, je vous comprends, je ne mérite pas votre pitié, mais soyez bonne. Oh, ça, je le suis. Bon. Épargnez-moi la honte, mais vous êtes tellement riche. Moi, riche, vous roulez en Ferrari et moi en bicyclette. Ah, et la banque suisse que vous avez héritée de vos parents. Je me suis renseigné. Vous possédez une immense fortune personnelle. Alors, Stéphanie, aidez-moi à redémarrer. Faut que j'en parle au curé. Ça me ferait vendre quelques puits de pétrole que j'ai au Texas. Mais je veux bien faire un effort. Alors combien? Seulement 600 000 euros. Alors là, faut que j'en parle à mes avocats. Oh, j'ai un château en Espagne. Il est du 17e. Ce n'est pas mon époque préférée, mais je veux bien pour vous faire plaisir. Mais vous êtes une sainte femme. Oh, je sais encore là. Bonjour, Henriette. Pour les rosiers. Henriette? Mais pourquoi m'appelez-vous Henriette? Henriette est au marché. Mais quoi? C'est bien vous, Henriette. Oh, mon pauvre ami, vous avez des trous d'air là-dedans. Attendez, faut pas déconner. Vous êtes bien Henriette, la bonne. Oh, mon petit Pierrot, mettez vos lentilles. Je suis Madame Doménil, votre patronne. Alors c'est avec vous que j'ai... Bien sûr. Ça n'est pas possible. Je n'aurais jamais pu avec vous. Enfin, Avec Madame Doménil, à la rigueur. Mais avec vous, les câlins, j'aurais eu des pannes de secteur. mon enfin Pierrot, tu me déçois. Avec moi, tu n'as jamais eu de panne de secteur. C'était plutôt le survoltage. Du survoltage avec vous, mais pas du tout. Oh Pierrot, tu me déçois. Rappelle-toi dans la cabane, au fond du parc, avec la tondeuse, même qu'on faisait frissonner les pâquerettes. La tondeuse n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de pâquerettes dans le parc. Oh Pierrot, à quoi bon dire? Nier, ta libido est au chômage technique. Même mon petit Pierrot, que tu m'appelais ta gazelle. Oh, je vous ai jamais appelé comme ça, Henriette. Oh, le pauvre, il est malade. Mais enfin, Stéphanie, c'est pas vous. Ou alors c'est vrai, je disjoncte. Oh, arrête de pleurer, mon petit Pierrot. Et je n'ai pas de mouchoir et je vais pleurer avec toi. Que veux-tu? Je suis une femme irrésistible. Tous les hommes sont à mes genoux. C'est moi qui t'ai provoqué, mon pauvre Pierrot. Oh, mais le pauvre garçon, oui. Asseyez-vous là un moment, ça va se passer, voilà, oui. Ouais. Voulez-vous un verre d'eau? Non, plutôt un cognac. Ah non, plutôt un somnifère. J'en ai un de très efficace. Bon, ben, je vais me changer par ce temps, hein. Voilà. Un bon gros dodo pour décompresser. Un jour, il m'est arrivé la même histoire que vous. Quand
quand j'ai reçu le facteur et que je l'ai pris pour le curé en lui disant mon père et en lui demandant l'absolution, il a lâché tout son courrier. Alors je suis allée prendre une bonne douche froide et tout s'est arrangé, mon petit Pierrot. Oui, c'est ça, une bonne douche froide, c'est ce que je vais faire. Mais ça, c'est les navets qu'on a mangés hier soir qui ne sont pas passés. Ben ouais, ça c'est sûr. Moi aussi, les navets, je ne les digère pas. C'est hallucinogène. Il y en a même qui se shootent au navet. Si c'est ça, croyez-moi, je ne mangerai plus jamais. Mais tout de même, ma patronne, je ne la reconnais pas du tout, mais pas du tout. Oh, mais Stéphanie, mais je dois comprendre, d'après ce que j'ai entendu, mais vous avez été sa maîtresse alors. Ben oui, que voulez-vous? Je suis une femme irrésistible. J'ai un œil auquel on ne résiste pas. Ah bon? Vous en doutez? Ah non, non, non. Il faut que vous le sachiez. Je suis une femme riche et aimée. Ah oui? Oui, dans ma vie, j'ai eu les hommes les plus beaux. Raymond Barre. J'ai même navigué avec Gérard Saboville. Et depuis peu, mais ne le répétez pas, hein, je suis avec DSK. Mais alors, mais pourquoi me refusez-vous? Parce que vous n'êtes pas mon type d'homme, voilà tout. Oh, ben dommage, hein. Dommage. Mais vous allez quand même me dépanner, hein. 600 000 euros, vous vous souvenez? Bon, ben, j'ai rien promis, je vais voir. Ah, Ah, qui c'est? on a une visite. Ah. C'est madame, Ah. C'est madame Henriette. Enfin, je veux dire, c'est Henriette. Moi, je préfère ne pas l'avoir, hein. Pouvez-vous me rendre un petit service? Tout ce que vous voudrez. Alors voilà, je suis allée chez le boucher et il a oublié de me livrer. Ah. Je lui avais commandé un gigot, un petit coup de Ferrari et vous me le ramenez. Et au passage, vous saluerez bien madame la bouchère. La pauvre, oui, elle se rouille. Ouais, pas la bouchère, ma Ferrand. Bonjour, Henriette. Bonjour, monsieur. Alors, sans vacances, celui-là? J'en sais rien, madame. Oh là là. J'en sais rien, madame, et il devient de plus en plus exigeant et entreprenant. J'en ai marre d'être madame Doménil. Oh, tenez-moi, Henriette. Je vous ai amené quelques robes. Faites voir. Bon, vous savez, madame, je suis bien plus à l'aise dans les miennes. Bon, de toute façon, il faut pas se laisser aller. Un jour ou l'autre, il finira bien par partir. Oui, mais il y a des conditions. Ah oui, des conditions. Oui, et ce n'est pas une bagatelle. La bagatelle, j'en étais sûre. Cet homme est un perverti, un désaxé. Il veut s'offrir la femme de son directeur. Tout juste. Oh, écoutez, Henriette, vous êtes Madame Doménil, et bien soyez-le jusqu'au bout. Il faut vous sacrifier. Jusqu'au bout, peut-être, mais si, avec ça. Ah, pourquoi? Il veut autre chose de vicieux? Ah bon, peut-être. Bon, madame, faut pas rêver, hein, descendez de votre escabeau. Ce qu'il veut, c'est de l'argent. Mais pourquoi faire? Parce qu'il a été mis en examen. Pourquoi en examen à son âge? Moi, j'en sais rien. Moi, quand j'ai passé mon certificat d'études, je ne l'ai pas eu, certes, mais il n'y a pas eu de plainte. Alors, je ne comprends pas pourquoi on veuille le mettre en prison pour ça. Il appelle ça abus de biens sexuels ou sociaux. Enfin, madame, j'ai rien compris, mais pour lui, c'est le merdier. Eh bien, être mis en examen, c'est quand on a fait des bêtises. Et je dois avouer que pour moi, c'est une surprise. Le PDG de mon mari en prison. Pour moi aussi, madame, ce fut une surprise. Quand il m'a dit que j'avais des banques en Suisse. C'est vrai, madame, que vous avez des banques en Suisse? N'exagérons rien, je n'en ai qu'une. Ah, ben, vous ne m'en avez jamais parlé. Pourquoi? J'aurais dû. Eh oui, ça me paraît élémentaire. On appelle ça la transparence. Moi, j'ai un livret A de caisse d'épargne, eh ben, je m'en cache pas. C'est encore moi. Veuillez m'excuser pour tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais maintenant ça va mieux. Ah, la bonne heure. J'ai pris une bonne douche froide. Alors pour les rosiers, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi, mon petit Pierrot. Adressez-vous à madame Doménil, votre patronne. Ah non, ça va pas recommencer. Je ne suis pas fou. Et ma patronne, c'est vous. Enfin, Pierrot, c'est à moi de vous dire pour les rosiers. Ah non, madame Doménil, c'est pas vous. Et vous, c'est Henriette. Ah, mon gigot qui revient. Bon, faut arrêter de boire, hein, Pierrot. Alors, les rosiers, vous les plantez sur le ciment dans le garage, si vous voulez. Et puis après tout, essayez, ça peut marcher. D'accord, j'ai compris. Vraiment, les navets, je ne les supporte pas. Oh, mais il a l'air contrarié, votre jardinier, hein? Oui, il n'aime pas les fleurs, alors pour un jardinier, c'est gênant. Alors, pour le gigot, de l'ail et presque une heure de cuisson, hein? Oh, donnez-moi ça. C'est à la bonne de s'en occuper. Vous avez pu voir pour l'argent, n'oubliez pas, hein? Oh, quelle impatience. Ah, mais ça urge! Je me vois déjà les mains
crispé sur les barreaux, en train de gémir comme un gosse, ou bien allongé sur une paillasse humide, avec un bouillon froid pour toute nourriture, et des gardiens qui me donnent des coups de pied dans ma cheville malade. Oh là là, vous savez, dans les Tretocarnous, ils ne sont pas meilleurs que vous, hein. Vous avez de l'avenir dans la comédie. Je vous rappelle que votre cheville n'a jamais été malade. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Hein. Mais vous n'oubliez pas 600 000 euros. Hein. Oui. Qui est encore? Votre banquier, peut-être, pour mon argent. Je ne sais pas. Ah, c'est une jeune femme, jolie, élégante. Oh merde, c'est pas le banquier. Bonjour madame, vous êtes bien madame Doménil? Oui. Je suis la femme du docteur Gibelin, votre amant. Mon amant? Ne jouez pas l'étonnement, ce n'est pas la peine. Je sais tout, mon mari ne me cache rien. Ah, mais bien sûr. Où avais-je la tête? Je suis un peu surprise du goût de mon mari. Ah bon? Ben c'est pas gentil ce que vous me dites là. Pourtant, d'habitude, on me trouve charmante. Ah, mais c'est vrai, hein. Madame a beaucoup de charme. Vous vous trompez. Non monsieur, la trompée c'est moi, et le cocu c'est vous. Bonjour monsieur. Ah non, madame. Je ne suis pas le coquille, je suis bœuf. Tant mieux pour vous. Ce qui est vrai, c'est que madame est la patiente de mon mari. À tout point de vue et sans réserve. Tout cela est prodigieusement intéressant. Ah oui, madame, vous m'étonnez beaucoup parce qu'il y a déjà un jardinier sur le coup. Vous voulez sans doute récupérer vos clés. Ouvrez votre sac. Si vous y venez. Pour sortir de l'argent ou signer un chèque peut-être. Non, pour mes clés. Lors de vos consultations, appelons ça comme ça, croyant sûrement reprendre vos clés de voiture, vous avez repris les miennes qui étaient sur le bureau de mon mari. Et vous n'avez pas de double. Non, madame, je les ai perdues. Alors vous êtes sans foi. Je me passerai volontiers de vos commentaires désobligeants. Alors, calmons-nous. Stéphanie est un être exquis, que j'adore, et tellement généreuse. Je suis sage-femme. J'ai besoin de ma voiture. J'ai sauté dans le RER et me voilà. Mais vous avez bien fait, madame, tout va s'arranger. Alors, Stéphanie, vous admettez ce que raconte madame? Oh, mais quel tempérament! Vraiment, moi je vous adore. Et je suis à vos côtés à 100%. C'est mon intérêt. Tout cela est très amusant et je suis très flattée. Madame, voici vos clés. J'ai tout entendu, incidemment. Oui, c'est vrai. Les bonnes, ça entend tout, incidemment. J'ai ouvert le sac de ma patronne, elles y étaient. Extraordinaire, tout baigne maintenant. Oh, je suis là pour rendre service. Bon, madame, je me repens, je vous rends votre médecin. Mais il n'en est pas question. Ah bon? Pourquoi faire? Faire, c'est vrai. Pardon. Mais, tout s'arrange, tout est clair. Stéphanie a un tempérament de feu, en plus du jardinier, il lui faut un médecin. Alors, si je comprends bien, vous trompez mon mari? Ah, mais Ce n'est pas très élégant. Madame Doménil aime la diversité, elle aime tous les corps de métier. Bon, d'accord. Tenez bon, madame. Je vous comprends parfaitement, c'est comme si c'était pour moi. Bon, ben, je me repens, j'admets tout, je vous demande pardon, madame. Mais il n'en est pas question. Ah bon? Tout cela est d'une immoralité, mais c'est plutôt marrant. Et du moment que ça n'entame pas mon capital... Stop, c'est moi qui cause et c'est moi qui décide. Je dis à madame que je lui rends son toubib, j'en prendrai un autre. Pas un amant, mais un toubib, un qui me respecte. Ah, mais ça c'est beau. Hein. Pas question. Gardez mon mari, moi je reprends mes clés et on est quitte. Oh, mais quelle générosité! Stéphanie, ne boudez pas votre plaisir. Vous êtes tellement généreuse aussi. Hein. Et puis, souvenez-vous, hein, vous aimez que les gens soient heureux autour de vous. Vous êtes la madone du bonheur, oui, c'est ça. Et j'ajouterai désintéressé, oui, c'est ça, parce que vous, l'argent, hein, Enfin, madame, il a raison. Il ne faut pas refuser une telle gentillesse. Excusez-moi, je crois que j'en ai trop dit. Je vais m'occuper de mon chevaux. Ma décision est prise, je vais changer de médecin. Dorénavant, je paierai mes consultations et je ne me ferai plus rembourser par la Sécu. Ah bon, bah, parce qu'avant, vos écarts étaient remboursés par la sécurité sociale. Chapeau. Évidemment, c'est légal, il ne faut pas leur faire des cadeaux. Mais bravo, vous êtes plus forte que moi. Je suis sage-femme. J'attends 2 bébés pour cette nuit. Donc, au plaisir.
plaisir, madame. J'étais ravie de vous avoir connue. Bon, mais alors, vous ne voulez pas que je change de médecin? Vous êtes heureuse comme ça, la vie est belle? Parfaitement, je vous suis Ah. même reconnaissante. Et vous n'êtes même pas contrariée? Pas du tout, au contraire, je vous remercie. Alors, mon repentir, mes excuses, mon pardon, tout ça, vous vous en foutez? Je pardonne à Hector, à vous aussi, et je vous donne ma bénédiction. Oh, ben non, pas ça, si le curé entendait. Oh, mais non, mais il est d'accord, le curé, mais Ah. je suis sûr qu'il est d'accord. Stéphanie, vous ne faites que de bonnes actions. Et il vous dirait qu'il faut continuer. Vous comprenez? Il faut aider les gens en difficulté. Vous me suivez? Oui, bah, alors on ne change rien. Bravo, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ah, très bien. Alors vraiment, madame, vous me laissez Hector? Qu'est-ce que vous me dites là? Eh bien, je suis madame Doménil. Pour des raisons très compliquées, Henriette, ici présente, a dû prendre ma place. Quoi? Mais qu'est-ce que j'entends là? Mais alors, Bah, de alors, ma stratégie dans le lac, tout est à recommencer. Alors, madame, c'est vous qui vous faites soigner par mon mari? C'est exact. Ah, ben, je suis ravie. Je préfère. ben, moi, alors, qu'est-ce que je deviens? Je suis plus bonne à rien. Je n'ai même plus d'amant. Oh, écoutez, Henriette, le docteur n'est pas un homme pour vous. Oh, ça, c'est vrai. Message reçu, enfin, le travail intérimaire, c'est pas payant, mais j'aurais fait ce que j'ai pu. Bon, attendez. Vous voulez répéter tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai la berlue ou quoi? Je débarque sur une autre planète. Alors j'essaie de comprendre, mais je nage. Je nage. Qui est la banquière suisse? C'est moi. Et moi je suis Jules César. Oui. Vous moquez d'un pauvre bougre poursuivi par la malchance et la police. Ce n'est pas bien. Je suis désespéré. Je m'en remets à la justice de mon pays. Oh, arrêtez, hein. On n'est pas à l'Assemblée nationale ici. Et puis, tout est de votre faute. C'est vous qui avez pris Henriette pour moi. Alors, il y aurait deux Madame Doménil. Vous êtes sa sœur peut-être. Pourtant, je suis très perspicace. D'habitude, je ne me trompe jamais. Mais pourtant, là, il y a bien eu une erreur d'aiguillage. Alors, ça change tout. Tout est à refaire. Ah, oui, c'est vrai. Henriette, la vraie, hein. Vous m'avez rendu l'espoir à la résurrection. J'ai cru en vous. Bon, arrêtez, Bernard. Nous en reparlerons plus tard, hein. Alors, vraiment, madame, vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je poursuive avec Hector? Pas du tout. Lorsque mon mari a des aventures, avec moi, il est adorable. Sans cela, il est morose, agressif et invivable. En un mot, vous êtes bénéfique. Oh, quelle chance que nous avons toutes les deux, alors. Mais nous sommes faites pour nous entendre et collaborer au bonheur d'Hector. Au plaisir, madame. Bien au plaisir, alors. Au revoir, monsieur. Je vous accompagne. Madame, vous êtes une cachotière avec moi. Une banque en Suisse, un jardinier à la campagne, mais ça, je le savais déjà. Et un médecin à Paris. Madame, vous êtes une nympho, enfin bref, vous êtes une femme à homme. Moi, je n'aurais jamais fait ça à mon pauvre mari, mais passons. Oh, Ça ne me regarde pas. Passons. Oui, alors moi, qu'est-ce que je deviens là? Vous allez me laisser mourir sur la paille humide des cachots? Oh, mais ce n'est pas bien ça. Mais non, madame. Allez, un bon mouvement. C'est un brave type. Faut penser à lui. Vous trouvez? Ben oui, il aime tous les plaisirs de la vie. Vous, madame, c'est les draps blancs. Et lui, c'est le tapis vert. Eh bien, promis, alors, je ferai ce qu'il faut pour que Bernard soit tiré d'affaire. Ah, merci, madame. Vous êtes une grande dame. Oh non, c'est vous, Henriette, la grande dame. Et vous n'allez pas changer d'avis, au moins. Ah non, je n'ai qu'une parole. Bonjour tout le monde. Alors, comment va votre cheville, monsieur le président? Bonjour Stéphanie. Ah non, vous avez un RER de retard. Ah bon? Eh oui. Viens m'embrasser. Alors si j'ai bien compris, tout est rentré dans l'ordre. Monsieur le président, vous me pardonnerez pour cette tromperie. Vous savez, Doménil, tout le monde se trompe, hein? N'est-ce pas, Stéphanie? Mais maintenant que j'ai enfin fait la connaissance de la vraie Madame Doménil, que d'ailleurs je trouve exemplaire, hein, Oh, quel faucheton. Vous êtes trop bon. le futur président de la société, ce sera vous. Vous avez raison, monsieur le président. Mon mari est un homme très méritant. Et vous, Stéphanie, une femme d'une grande bonté, oui. Vous avez un cœur gros comme ça, oui. Vous ne savez faire que le bien autour de vous. Hein.
pourquoi il lui dit ça? Oh, les gendarmes. Les gendarmes. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, monsieur le président, mais ce matin, il y avait 2 inspecteurs de police qui vous attendaient au bureau. Oh là là, ça le temps, hein. Et que me voulait-il, ces braves gens? Oh, ils me l'ont pas dit. Par contre, ils ont demandé où ils pourraient vous joindre. Alors Vous n'avez pas donné votre adresse, au moins? Ah mais si, oh, si vous avez vu, ils étaient si sympathiques. là. Ils étaient gentils, oui. Connard, cocu et con. Il cumule, il cumule. Mais enfin, Gilles, qu'as-tu fait là? Oh, rien de mal, ma chérie. Je leur ai seulement expliqué que monsieur le président avait eu... Doménil, vous êtes un bon à rien. Vous ne serez jamais président de ma société. Vous êtes un crétin. Un colossal crétin. Je ne savais pas. Oh là là, il est borné, mon patron. Ce n'est pas honorifique pour moi. Bon, arrêtez, hein. C'est embêtant pour Bernard, mais dans l'histoire, j'économise 600 000 euros. Ah ben oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Et il faudrait quand même penser à Henriette aussi, hein. C'est pour moi, c'est pour moi. Allô? Ah oui? Ah, mais très bien. Alors, tout peut s'arranger, oui. Oui, mais les gendarmes sont là, oui. À cause de Gilles. Oui, je sais, pas très malin. Hein. Alors, la plainte serait retirée si l'argent est là demain matin. Eh bien, un grand bravo et merci. Hein. Merci, merci. C'est mon avocat. Tout peut s'arranger si je dépose l'argent demain matin. Oui, mais les gendarmes sont là. Ah bon, mais je passe par derrière et je saute dans ma Ferrari. Non, impossible, ils ont garé leur voiture devant la porte du parc. Il faut que je trouve une solution. Ah, Vous n'allez pas me laisser tomber quand même. Ah, je pense que vous êtes coincé, mon pauvre ami. Bon, je vais me débrouiller pour sortir. Mais vous, Stéphanie, vous m'avez promis 600 000 euros. Hein. Mais est-ce bien utile maintenant? Ah, mais je croyais que vous aviez promis. Et mon avocat est formel. Tout peut encore s'arranger. Hein. Je ne comprends rien à tout ça, mais enfin, donne ce que te demande mon PDG. Et il est pas mal, hein. Mais il a raison. Madame, allez, un bon mouvement. Il sait tellement de choses, monsieur de Ah, Montgallet. ça, c'est vrai, il est Vous très vous instruit, souvenez, oui, il est hein, très madame? instruit. Mais moi, je voudrais bien savoir ce qu'il se passe, et surtout pourquoi les gendarmes sont là. Oui, ben on vous expliquera tout ça. Même Tout à l'heure. si, parce que je voudrais bien comprendre. Madame, voulez-vous qu'on appelle votre médecin parisien? Oh, tu es malade, ma chérie? Ou alors souhaitez-vous qu'on appelle Pierrot plutôt? Mais arrêtez, enfin, arrêtez! Oh. Ah, Vous m'avez dit combien? Seulement 600 000 euros. une bagatelle pour vous, madame. En fait, Parfait. Voilà. Eh bien, merci. Alors avec ça, je vais me refaire une santé. oh, parce que vous êtes malade, vous aussi. Les gendarmes! Les gendarmes! Oui, et alors? Ils m'ont demandé monsieur de Montgallet. Même, ils viennent pour vous. Pour moi? Vous appelez bien Montgallet. Pas du tout. Moi, c'est Pierrot Lefort. Bah, et il a raison, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, vous, la ferme. Hein. Ah oui, vous la faites. Oh, hein. oh, je vous en prie, Henriette. Vous savez bien, allez dire aux gendarmes que vous appelez Montgallet. Oui, ils viennent pour vous, Pierrot. Pas du tout, je ne suis Ah, pas... mais Pierrot, vous avez encore vu, allez vous rendre aux gendarmes. Je deviens fou. Je perds mon latin. Oh, tu n'as jamais fait de latin, alors tais-toi. Oui, elle a raison, taisez-vous. Bien. Vous savez bien qui vous êtes quand même, enfin. Oui, bien sûr, le jardinier. Oh, il divague. Alors, vous êtes ma patronne. À moins que ce soit Henriette. Oui, c'est ça. Et aux dernières nouvelles, Henriette est ma patronne et Stéphanie la cuisinière. Mais pas du tout. Mais vous perdez la tête. Vous êtes le président d'une importante société. Ah bon? Vous appelez Bernard de Montgallet. Ah, ça, c'est sûr. Ah, alors, c'est Pierrot, mon patron? Parfaitement. Deviens fou. Moi aussi. Je ne sais plus qui je suis. Je divague. Mais alors, je couche avec qui? Enfin, Pierrot, enfin, Montgallet. Comprenez-vous, vous ne couchez qu'avec votre femme. Ah bon? Alors, j'ai rêvé et monsieur Doménil n'est plus cocu. Hein?
Vous habitez avenue Foch à Paris. Vous avez eu un accident de voiture. Votre séjour à Sainte-Anne. Vous êtes coté en bourse. Et vous avez eu une entorse. Ah oui, je me souviens maintenant, côté en bourse, ça me dit quelque chose. Ah, bonheur. Il retrouve la mémoire. Eh bien, c'est pas trop tôt. Moi, je crois que j'ai besoin de médicaments, hein, parce que... Bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Vous allez trouver les gendarmes et vous leur dites « Mon galet, c'est moi !» Ah d'accord, ça c'est pas difficile. Ça me botte, j'irai. Ah, bravo, président. Bravo. Oh, le pauvre Pierrot. Oh, il l'embarque. Ah, mais Oh. ça n'ira pas loin et ça va me permettre de restituer l'argent dès demain matin. Oui, mais alors tout cela me dépasse, mais alors très largement. Oui, mais ça n'est pas étonnant, hein. Mais maintenant, tout va bien. Vous avez une femme formidable, ouais, généreuse, et qui a un tempérament d'enfer. Je vous nomme directeur général. Oh, merci, monsieur. Je l'aime bien, mon patron. Il a bien mérité une petite compensation. Et quant à vous, Henriette, vous partez. Évidemment, je ne suis plus bonne à rien, moi. Mais si, je vous amène avec moi dans ma Ferrari. Oh ben, et mon vélo alors? Quelques jours dans les îles Caïmans. Mais je déteste les crocodiles. Je vous amène au Vatican. Oh, merci, monsieur. Madame est d'accord. Oh, mais bien sûr, Henriette. Vous ferez une excellente maîtresse de maison. Ah, et n'oubliez pas que je suis veuf. Oh, Bernard, vous me renversez. Oh, mais pas que je suis. Allez, bonne route, Henriette. Merci, monsieur. On l'a bien mérité, hein, notre promotion. Oui. est une pièce de Jean Barbier. Avec une mise en scène de Tony Tuaillan. Les décors sont de Hélène et Bernard Lyonnais. Avec pour la première fois dans les tréteaux de Carnoux, Monsieur Michel Sentès. Rosalie Latino. Hélène Lyonnais. Thierry Mardi-Rossian.
Manicot.